L'édition spéciale, merci d'être avec nous. Faut-il acheter français? Alors on se pose la question après l'appel lancé notamment par Bernard Carayon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP. Alors vous avez lancé un appel. Vous en êtes à combien d'ailleurs de... 160 et des poussières, si je puis dire. D'accord, sympa pour les poussières. 160 députés, 160 députés. Du PS, de l'UMP, du Nouveau Centre et du Parti communiste. Et vous lancez un appel à Air France. Oui. Et vous leur demandez, à ces gens d'Air France... Vous êtes venus, j'ai l'impression, avec vos réponses. Moi, je vais venir avec mes questions. Je vous pose une question, je vous demande ce que vous leur demandez. Alors, justement, si je ne peux pas vous demander ça. Si vous le permettez, je vais vous poser 3 questions. Ah, moi, c'est bon, vous posez des questions à moi. Est-ce que, premièrement, vous croyez en l'Europe ou non? Deuxièmement, est-ce que vous ne croyez qu'aux lois du marché? Troisièmement, est-ce que le sort des ingénieurs, des ouvriers et des territoires français et européens vous indiffère ou non? Eh bien, ces 3 questions, moi, j'ai mes réponses. Premièrement, je crois en l'Europe et je crois dans les talents européens. Airbus est une des grandes réussites industrielles de l'Europe. On n'a pas eu 36 réussites industrielles en Europe. Il y a eu l'aéronautique et l'espace. Airbus, c'est vraiment ça. Deuxièmement, est-ce qu'on croit aux lois du marché systématiquement? Non. La crise économique et financière a montré que le retour de l'État était légitime et qu'il fallait aussi que l'État se préoccupe à la fois de l'avenir de nos emplois, de l'avenir de notre cohésion sociale, de l'avenir de nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement, il n'y a pas très longtemps, a convoqué le patron de Peugeot. Je termine, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. Je ne suis pas venu pour rien, quand même. Bon, a convoqué le patron de Peugeot pour dire non, on ne ferme pas le site d'Aulnay-sous-Bois. Et 3, est-ce qu'on croit à nos ingénieurs, en nos ouvriers? Vous savez, moi, comme député, j'ai le regard des ouvriers dans les yeux. Je n'ai pas que le regard sur un cours de bourse. Bon. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est mobilisé. On est 160 de droite et de gauche. C'est la première fois que là, dans vous faites du lyrisme d'une certaine façon. Non, pas du tout. Non. Après, il y a des règles. Je ne fais pas de la poésie. Il y a des règles. Une société comme Air France n'est pas obligée de choisir, parce que ça vous paraît être une bonne idée, un constructeur pour ses avions. Mais je ne lui conteste pas le droit de choisir le meilleur et le moins cher, qui, à mon sens, est Airbus. Bon. Je voudrais simplement rappeler que l'avenir de nos emplois, c'est pas quelque chose qui relève du lyrisme ou de la poésie. Le sort de territoire, le sort de gens, le sort concret de gens, l'indépendance stratégique de l'Europe, la possibilité pour Airbus de financer à partir de succès commerciaux aujourd'hui la recherche de demain qui conditionnera encore une fois son avance sur ses grands concurrents, qu'ils soient traditionnels comme Boeing ou nouveaux comme le concurrent chinois, ça a du sens. Et ça s'appelle du protectionnisme. Non. Mais pourquoi? Non. Mais parce que le protectionnisme... Pourquoi c'est un gros mot, protectionnisme? Parce que vous l'utilisez. Vous le savez bien. Attendez, ne tournons pas autour du pot. Ah, mais une dose de protectionnisme n'est pas un gros mot. Non. C'est comme la dose de microbes ou la dose de poison, c'est pas bon. Le protectionnisme, c'est quoi? C'est la muraille de Chine, c'est le mur de Berlin. Il ne faut surtout pas les ériger, ces murailles, parce que ça ne marche pas. Dieu merci, depuis de nombreuses années, les hommes, les idées, les capitaux, les technologies circulent librement partout dans le monde. Simplement, il faut avoir conscience, encore une fois, que nous avons en Europe des talents, des compétences, des emplois à défendre et à promouvoir. Alors, ce qui est intéressant dans votre initiative, Nicolas Doménac, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, ça brasse plusieurs familles politiques. Oui, Nicolas. Notamment, on sait que Marine Le Pen s'est emparée de cette question-là, donc on peut penser que, vous êtes réveillés, c'est très 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 bien. Mais aussi Arnaud Montebourg, non, c'est pour montrer que ça. C'est pas des très large. Non, mais quand même qui font avancer le débat. Écoutez-les, vous allez voir en quoi vous vous différenciez, en quoi vous les retrouvez. Juste une chose, ça fait 10 ans que je raconte ça. Oui, vous avez écrit un livre. Ouais, j'ai longtemps été seul, aujourd'hui on est 160. Alors on écoute ceux qui... Écoutez. Ces gens-là, ils ont construit une Union européenne qui nous interdit de privilégier nos marchés nationaux, qui nous interdit même de privilégier nos marchés européens, puisqu'on est mis en concurrence avec le monde entier. Alors qu'ils aillent au bout de leur logique et qu'ils arrêtent l'électoralisme. Oui, bien sûr, il faut faire du patriotisme économique. On a perdu 2 millions d'emplois en 20 ans, industriels qualifiés, dans des domaines où on avait des technologies, des brevets, des savoir-faire qui ont disparu. Est-ce que là où les autres protègent, nous ne sommes pas naïfs de ne pas le faire, premièrement. Donc c'est un projet républicain de reconstruction de la politique qui doit protéger ses intérêts et les intérêts des citoyens, des travailleurs, des cadres, des ingénieurs dans la mondialisation. Nicolas. Il y a quand même une vraie question qui est que l'Europe s'est construite sur une base libérale, ouvrant son marché au fond à une concurrence sauvage, puisque les autres pays, un certain nombre d'entre eux en tout cas, ne sont pas soumis aux mêmes règles sociales de protection économique. Et donc maintenant, c'est ça qu'il faudrait revoir.
Il est sympa, Montebourg, mais il n'a pas signé mon appel, alors que d'autres députés socialistes l'ont signé. Quant à Mme Le Pen, elle n'a aucune solution, ni juridique, ni institutionnelle, ni politique. On est dans l'incantation. Bon. En revanche, que les entreprises européennes soient choisies par des donneurs d'ordre européens, enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. Les Américains achètent américains, pourquoi les Européens devraient-ils acheter américains? Bon, moi, je ne suis pas payé par le citoyen américain, je suis payé par le citoyen français. Tous les dirigeants européens qui sont en place à Bruxelles ne sont pas sur votre ligne. Ils sont pour ouvrir le marché français. Mais vous savez, ça fait 30 ans que les mêmes racontent les mêmes choses sans se rendre compte que le monde avait changé. Et ceux qui disent il faut respecter les lois du marché, etc., sont ceux aujourd'hui qui nous font payer la facture des délocalisations, qui nous font payer la facture de nos dépendances stratégiques. Vous savez, l'Ukraine a voulu se révolter politiquement contre la Russie il y a quelques années. Qu'est-ce qu'a fait la Russie? Elle a coupé le robinet du gaz. Bon. Et du coup, comme ça se passait en hiver, les Ukrainiens, ils ont eu froid. Eh bien, dans le domaine de l'énergie, comme dans le domaine de l'aéronautique, des technologies de l'information et de la communication, si on veut être libre, il faut être indépendant. Ben, dans le domaine de l'aéronautique, c'est exactement la même chose. Si demain, on ne veut pas être tributaire des autres, ben, il faut aujourd'hui avoir un minimum de solidarité. Encore une fois, l'Europe, elle n'a pas réussi énormément de choses, on le sait. Mais ça s'arrête où? C'est seulement les avions, mais après, ça sera les biscottes ou pas? Il y a 30 ans, par exemple, l'industrie textile française, par exemple, n'a pas fait tellement confiance à tous ces jeunes créateurs qui arrivaient, qui ont eu énormément de mal, qui ont été obligés d'aller en Italie, parce qu'aucun industriel français ne faisait confiance. Oui, mais en Italie... Donc c'est quand même d'énormes marchés perdus, ça, En Italie, il y a eu un modèle industriel qui était extraordinaire, qui était à Prato, où les petits patrons s'étaient regroupés, avaient mutualisé leurs moyens, leurs problèmes, leurs stratégies, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les industriels italiens? Ils ont vendu aux Chinois. Et maintenant, Prato, c'est chinois. Alors, je veux dire, on peut se dire, le monde est un long fleuve tranquille, échangeons tout. Oui, mais là, je parle d'industriels français. Daphné Burki, est-ce qu'il faut relancer le Made in France et essayer de le protéger? Il y a un retour en ce moment dans la mode, en tout cas au Made in France. On connaît Agnès B, Jérôme Dreyfus ou encore Kitsune qui tentent de produire qu'en France. Il y a même des sites pour consommer que français, comme exaconso.fr, où alors là on achète 100% Made in France. Ça a été créé par une consultante. Et donc le site répertorie tous les produits qui ont été fabriqués sur notre territoire. Donc ça va du prêt-à-porter à la déco, à la vaisselle, avec à chaque fois le petit article qui raconte l'histoire du produit. Et puis, il y a un petit magasin de vêtements à Roubaix. Alors, lui, il est totalement made in Nord-Pas-de-Calais. Il a été créé par Irwan Johanna, qui est ingénieur des arts et des métiers. Et il est devenu créateur de mode par goût. Et donc, il a décidé de faire de la production française. Il produit à peu près 200 pièces par mois. Alors, il dit, ça y est, qu'il est sur la voie de la rentabilité, mais que c'est quand même très compliqué. Alors, il y a Raphaël Bayot qui l'a rencontré il y a quelques mois. On regarde. Vous vouliez produire davantage de pièces. Est-ce que ce serait possible de rester Made in France? Alors aujourd'hui, s'il y avait une explosion et que je devais vendre 10 fois plus de pièces, ce serait impossible. Parce qu'il n'y a plus assez de couturières. C'est ça qui est complètement incroyable dans ce système. Voilà, on serait capable de donner du travail à des couturières, mais il n'y en a plus. Il n'y a plus de savoir-faire. Conclusion, Bernard Carayon, est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants d'Air France vont vous écouter? Sourds à la voix qui s'exprime par le canal de 160 députés de toute sensibilité politique et aux avertissements clairs et fermes du gouvernement, c'est que vraiment, ils sont à côté de la plaque. Mais je leur fais confiance, ils passeront commande à Airbus. Le président vous soutient? Tout le monde me soutient. C'est pas tout le monde. Tout le monde, il manque 400 députés quand même pour que votre appel soit... Chacun a ses préoccupations ou ses priorités. Merci beaucoup à Bernard Carayon qui était aujourd'hui notre invité et qui est venu répondre à nos questions sur ce sujet. Merci beaucoup. Ariel